Proprio à tout prix, au bon prix. C'est du lundi au vendredi sur W9, Sister et Paris Première. Bruno et ses 70 experts s'amusent à vous faire deviner les prix de l'immobilier partout en France. Trop cher? Pas assez cher? Découvrez toutes les astuces des meilleures estimations. Proprio à tout prix vous révèle le bon prix. Pour faire estimer votre bien dans l'émission, rendez-vous directement sur Sisplay à la rubrique casting. On est très heureux, comme vous le savez, on vous a prévenu en début d'émission, Loïc Quentin, président de la FNAIM, est avec nous aujourd'hui pour faire un panorama 2024 et tout à l'heure, on fera un débrief de ton face-à-face assez animé avec le ministre du Logement en fin d'année dernière au congrès de la FNAIM. Bonjour Loïc, ça va ? Bonjour. On a nos experts à ta droite, ou à ta gauche, pardon, Angers et Montpellier, et Olivier. Il n'est pas à Montpellier. Non, il n'est pas à Montpellier, mais en tout cas, c'est lui qui va commencer tout de suite cette interview et cette partie avec l'inverse du ni oui ni non. C'est un que oui que non. Il a 5 questions pour toi. Attention, il faut que tu joues le jeu. Tu n'as pas le droit de répondre autre chose. Je sais que ça va être difficile. Après, on pourra faire des choses. Merci Loïc d'accepter à nouveau cette invitation dans Proprio à tout prix. Je pense que les gens qui nous regardent ont beaucoup de chance parce que c'est bien d'avoir des informations d'en haut, on peut le dire. On a le ministre et juste en dessous il y a Loïc. Et oui, c'est donc ça. Du coup, non mais c'est bien d'avoir les informations à la source quoi. On en parlait, Bruno le disait, une nouvelle règle, c'est le que oui que non. Alors première question Loïc, est-ce que c'est bien d'avoir un ministre qui soit rattaché à la transition écologique, à la cohésion des territoires et au logement? Non. Ah, ça j'aime bien. Maintenant qu'on a ouvert le bal, franchement, Loïc, est-ce qu'on a le bon ministre en face de la situation? Non. Enfin, j'aime beaucoup. Oh là, ah oui, ça démarre fort, Loïc. On voit que, bien sûr, les amis autour de la table et tout le monde qui nous regarde aujourd'hui, les agences immobilières payent un lourd tribut de ce blocage. Est-ce qu'on peut se dire que c'est un mal pour un bien que des agences ferment et qu'il y en avait trop? Oui. Ah, très bien. Est-ce que tu conseilles encore aujourd'hui à un jeune qui sortirait d'école d'être agent immobilier? Bien sûr, oui. Oui. Est-ce qu'on se dirige vers le plus gros blocage que l'immobilier ait connu, on va dire, de mémoire de journaliste, on va dire? Oui. Ah bah voilà. Alors là, on a quelque chose de tranché. Et on a surtout, ce qu'on aime beaucoup dans cette émission, c'est pas de langue de bois. On va revenir peut-être sur, on a le bon ministre alors? Non. C'est pas que c'est pas le bon ministre, c'est que la feuille de route, on la connaît pas, et il y en a pas. On attendait un message fort d'Emmanuel Macron face à la mobilisation de toute la profession et tout notre écosystème, et il n'y a pas de réponse. Le président de la République n'aime pas l'immobilier, n'aime pas la pierre. Ah oui, c'est ça. Donc c'est un vrai sujet. Donc, et moi j'ai souhaité, et j'avais répondu à un média, je souhaitais à Patrice Vergrit être un grand magicien. Il a répondu sur le même média, je n'ai pas de baguette magique. Donc, ah oui, c'est ça. Voilà, donc Ça pose le décor. la réponse elle est là. On est sur Ça sera quelque pas chose le bon de ministre. On peut être très bon clair. ministre à la condition qu'on a une feuille de route très claire et des moyens. Le problème du ministre, c'est qu'il n'a pas de moyens à disposition pour mener une politique du logement efficace. Loïc, je voulais te poser une question. Tu es président de la FNAIM depuis octobre 2022. Quel bilan tu tires de ces 14 premiers mois d'exercice à la tête de la FNAIM ? Un exercice passionnant parce qu'on l'a vu au congrès 2023, les adhérents sont partis remobilisés et déterminés. Voilà. Il y a une crise, c'est pas une fatalité, il faut pas la prendre comme ça, c'est aussi une opportunité et un tremplin pour mieux rebondir. Bon. Alors cette année passée, moi c'est une année qui a été riche de contacts, riche d'événements, une année extrêmement mobilisante. Ça, oui, effectivement, mon travail est intense. Bon, on va pas se le cacher, hein, pas de langue de bois, comme le disait Olivier. 2023 a été pourri, globalement. Pour les agences immobilières, pour le marché. Est-ce que 2024, ça va être pire? Alors là, j'ai pas que oui, que non. Non, tu peux dire tout ce que tu veux. Non, 2024, 2024, ça va être l'année de la vérité des prix, qu'on n'a pas eu en 2023. Il n'y a pas eu d'impact sur les prix. Impact très fort sur les volumes. On va terminer à, on estime, 875 000 transactions sur une année. On était à 1 220 000, donc on a une grosse perte en ligne. Ouais. Et les prix n'ont pas été encore impactés. Hein, il y a, à l'exception des grandes villes, là où les prix avaient pu augmenter. Une baisse de moins 5% en général. Et quelques villes où ça n'a pas encore baissé, comme Marseille et Nice, ça va venir. Oui. Donc on a un marché qui est extrêmement
des variations différenciées selon les territoires. Voilà. Donc là, on il y a même trois- des marchés qui augmentent. Ouais. Le littoral augmente encore sûr. et la montagne augmente encore. Donc voilà. Donc, 2024 va être répercuter. l'année de vérité des prix. Mais moins 300 000 transactions, si on le dit comme ça, effectivement, ça fait peur. D'une certaine manière, on se dit, on est dans la crise, ça va... Mais c'est pas le niveau de 2019, ça? Si on a 2017, on va arriver à 2017, mais c'est la plus forte baisse d'après-guerre. C'est ça. On Ah oui. n'a jamais D'un eu coup. une aussi forte baisse. Même en 2008, aussi etc., peu de temps. c'était pas Alors, ça. je pense que de mémoire de journaliste, c'est le pire que ce qu'on n'a jamais vu depuis une cinquantaine d'années, Mais soixantaine d'années. C'est surtout l'effet déflagrateur qu'ont eu les taux, notamment sur le pouvoir d'achat des ménages, qu'on a écarté un grand nombre de ménages de l'accession à la propriété, surtout les primo-accédants. Ça vous qui en demandez trop pâtissent. vite. Bon, alors, on a tout à l'heure eu une position tranchée sur ton avis sur notre ministre du Logement. J'aimerais qu'on aborde maintenant un petit peu ce face-à-face qui a eu lieu au congrès de la FNAIM en fin d'année dernière. Il y a eu 3 grands sujets que tu voulais aborder sur la baisse des prix de l'immobilier. C'était quoi la position du ministre et quelle est ta position face à ces propositions ou à ces suggestions ? Sur la baisse, alors c'était vraiment une première parce que d'habitude on a fait 76 congrès, le 77e, ce ne sont pas 2 discours qui sont échangés. D'abord, c'est le président de la FNAIM qui fait son discours et le ministre après. Là, c'est un échange sur 4 thèmes face à face, 2 minutes 30 pour poser les questions. Il avait 2 minutes 30, il les a dépassés largement. Et comme je n'avais pas le droit de réponse, je n'ai pas pu répondre, ni l'interrompre. Mais c'est pas grave. Sur le marché, je crois que de toute façon... la vision de ce gouvernement, c'est de laisser les choses faire parce que, considérant que les prix vont s'effondrer et le marché repartira de lui-même. Ça, c'est la position du gouvernement. Ça va se réguler tout seul, en gros. Oui, c'est ce qu'il pense, oui. Dans le sang. Mais c'est vrai qu'en laissant courir les choses, c'est sûr que ça va se réguler, c'est sûr que ça va vraiment baisser. Dans les faits, Loïc, les prix baissent de combien en moyenne en France ? Aujourd'hui, ils n'ont quasiment pas baissé. On constate en moyenne sur 2 à 3% sur la moyenne sur l'ensemble de la France. Sur l'ensemble de la France. On a les plus grandes villes, les villes qui avaient affiché les plus grandes hausses connaissent aujourd'hui une plus forte baisse. D'accord. Et celles qui avaient peu augmenté connaissent peu de baisse. Donc, dans tous les cas, c'est une évolution extrêmement contrastée des prix. Alors, on recevait Marc Toati il y a quelques semaines qui nous disait pour que le marché reprenne, il faudrait que les prix baissent de 15%. Est-ce que tu confirmes ça ? Alors, si on se base, si on veut faire la corrélation, on veut rétablir le même pouvoir d'achat qu'avaient les ménages précédemment, il faudrait avoir une chute de 15% qui se cumule également une inflation qui se totalisera environ 10 points. Donc, ce qui fait 25 points, c'est la perte de pouvoir d'achat par rapport au crédit. Mais il ne faut pas non plus chercher à renouer avec les périodes précédentes, qui étaient des périodes d'exception. Les 1 200 000, on ne les connaîtra plus. Les 1 100 000 et les 1 million non plus. Et les taux à 1%, on ne les connaîtra plus non plus. On ne les connaîtra plus non plus. C'est fini. Voilà. Il faut s'adapter. Ou peut-être dans 10 ans, mais aujourd'hui, donc, il faut s'attendre à un volume de transactions qui va être entre 800 et 900 000, qui sera le rythme de croisière. À l'équivalent de 2023. Voilà. Tu as ton siège maintenant dans Propriété à tout prix, les gens le savent. La dernière fois qu'on t'a reçu dans Propriété à tout prix, tu disais à peu près ça, regarde. Simplement, la proposition, c'est dire, dans tous les cas, on est certainement confronté à une période où les taux vont augmenter. Donc, afin de prévenir une hausse des taux, déjà, permettons de mettre dans nos contrats de prêt aujourd'hui une clause de portabilité des prêts qui sont octroyés aujourd'hui. Alors, 8 mois plus tard, toujours le même credo, et quel affrontement avec le ministre sur ce sujet ? Alors, je l'ai dit à Patrice Vergrit, puis de toute façon, c'est une proposition que je martèle. Je crois qu'il n'y a que la Fédération nationale de l'immobilier qui martèle cette proposition. Elle n'est reprise par aucun courtier, encore moins par les banques, bien évidemment. On avait une position contre. C'est-à-dire que lorsque meilleurtaux.com était venu nous voir en plateau sur Maëlle Bernier était venu, elle nous a dit non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire Maëlle ça. Bernier, parce que là, on a entendu... Mais pourquoi ça existait déjà Non, mais dans les on a années entendu 80, Maëlle Bernier, c'est ça 90. C'était Maëlle Bernier. Oui. Ah d'accord, ok, très bien. Ça existait, parce que moi, je Ça a l'ai déjà pratiqué existé, dans les oui. années 78. Ah, voilà. J'ai commencé à vendre de l'immobilier. J'étais pas née, donc, On c'est pour ça. transmettait les prêts PAP, les prêts conventionnés, les prêts du Crédit Foncier de France. Oui, Donc ça la disposition existait déjà. existait. Et ça fonctionnait. Et ça fonctionnait très bien, il n'y a aucun problème. Il y avait que la transférabilité, mais pas la portabilité. Non mais ce que j'aimerais bien qu'on fasse pour nos téléspectateurs, c'est que tu expliques ce que c'est que la transférabilité, la portabilité. Les gens vont partir en courant si on leur explique En pas. 2 mots, c'est très très simple. Il y a que mais Patrice Vergrit, quand je lui en ai parlé, il m'a dit c'est une belle idée, dommage que j'y ai pas pensé moi-même. Oh, merde. Mais ça en dit long. il m'a dit au Congrès, oui, c'est une bonne proposition, mais on la mettra dans les contrats à venir. Non, c'est pas ça qu'on demande. Ouais. En réalité, la portabilité, c'est quoi ? Quand quelqu'un
par exemple, est muté de Lyon à Lille. D'accord. Il a un appartement. Pas de chance. Pardon. Il le vend. On a nos il a consultants à contracté Lille. quelques années précédemment, il y a 2 ans, un crédit à un taux de 1%. On lui permet notamment, plutôt que lorsqu'il va vendre, de rembourser ce prêt, on lui permet de porter ce prêt, le prêt restant dû, sur son autre acquisition. Avec cet intérêt. En conservant le même taux d'intérêt. Avec la conservation du taux d'intérêt, je dirais, de 1, 2, 3% qu'il a eu avant. Il conserve le bénéfice de ce prêt qui lui est contracté à des conditions plus intéressantes. La transférabilité, c'est quoi? C'est uniquement... Là, il y a un ménage qui, au lieu de partir tous les deux à Lille, eh bien, il y en a un qui va à Lille et l'autre à Rennes parce qu'ils divorcent. On vend l'appartement. Et on permet le transfert de ce prêt à un autre acquéreur, sous condition de répondre aux conditions d'éligibilité. Donc on assure une continuité dans les volumes de prêts consentis à des conditions préférentielles pour permettre, éviter qu'il y ait une rupture de marché. Alors c'est une solution qui ne coûte rien aux banques, oui. Et je vais aller plus loin, qui ne coûte rien aux banques, qui ne coûte rien à l'État. La banque est comptait son résultat, mais là où je suis extrêmement colère, 2009, il faut se rappeler que lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, l'État est intervenu en grand secours pour les banques françaises qui étaient mêlées effectivement dans des pertes financières colossales. Et là, l'État était républicain. Quelque part, moi, je demande aujourd'hui aux banques d'être républicaines et d'avoir ce geste de solidarité, au moins un pacte de 1 an et demi, 2 ans, de façon à accompagner.